Salam alaikum, Virginie Latoudou, euh, Nangadef. Donc, bonjour, je m'appelle Virginie et Nangadef, c'est comment ça va, bonjour, c'est la salutation classique en Wolof. Alors, j'ai effectivement produit mon premier film en 2001, parce que c'est comme ça commence à faire loin maintenant. Effectivement. Alors moi, je suis arrivée dans ce milieu du cinéma. J'ai d'abord toujours adoré voir des films. Avec mes parents, depuis petite, c'était toujours... on allait au cinéma, on voyait des films. Donc mes parents étaient assez drôles parce qu'ils nous ont fait voir des films. J'ai vu The Shining. Je sais pas, je devais avoir 9 ans. Mais on est arrivé devant le cinéma, on venait d'habiter aux États-Unis et mes parents regardaient, qu'est-ce qui démarre à cette heure-ci ? The Shining, et on est allé en famille. J'étais petite, c'est un film qui m'a vraiment traumatisée. Encore avant ça, ils nous avaient montré Apocalypse Now, enfin des films assez... mais j'en garde... voilà, donc j'ai toujours adoré qu'on me raconte des histoires. Et ensuite, juste après, en fait, pendant des années, depuis petite, je voulais être pilote de ligne, je voulais piloter des avions. Mais comme j'étais myope, et à un moment donné, en première, il fallait que je choisisse autre chose. Et pendant 1 an ou 2, donc j'étais un peu perdue, qu'est-ce que j'allais faire ? Et j'ai eu la chance d'aller sur un tournage qui se déroulait en Guyane, sur lequel ma grande sœur était, en tant que comédienne. Et là, je suis arrivée... donc il y avait de la poussière, de la latérite partout, et il y avait des caméras, des projecteurs, des gens habillés en costume. Et alors là, ça a été le coup de foudre. Et je me rappelle, le producteur à l'époque, c'était Ariel Zetoun, que je connais toujours, et j'ai eu la chance de le recroiser et même de travailler avec lui. Et quand je lui ai demandé, il y avait lui et le directeur de production, Jean-Loup Montieu, et je leur ai demandé, mais c'est quoi la production ? Et ils m'ont dit, c'est le plus beau métier du monde. Et je sais pas, j'ai eu le coup de foudre, voilà. Et je suis rentrée, et j'ai dit à mon père, voilà, je sais, je vais faire du cinéma. Il m'a dit, oh, t'es mignonne, tu vas aller faire tes études, puis on en reparlera après. Et donc j'étais à Paris, j'ai fait l'université américaine, et j'ai fait un bachelor en business administration pendant 4 ans. C'était super, mais j'avais qu'une idée en tête, c'était la production. Et du coup, quand j'ai fini ces études, n'importe quel travail dans le cinéma, voilà, je voulais mettre un pied dedans. Et donc je crois que j'ai fait quelques petits trucs sur des courts-métrages. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez Gaumont. Et j'ai commencé par le service technique. Parce que je me suis dit, la production, il faut que je voie tous les angles. Et donc déjà de commencer au service technique, à l'époque, il y avait encore de la pellicule. Et donc j'allais dans les labos. Voilà, je suis allée au cœur. Et voilà. Donc je suis allée commencer ça, d'aller voir les labos, comprendre ce que c'était. Maintenant, je m'en souviendrai même plus, mais une bêta, ça, c'est bêta SP, enfin tous les différents formats, quoi. Et voir comment les gens montaient, comment ils coupaient la pellicule, comment on recollait et tout. Donc voilà, j'ai commencé à ça. Après, je crois que j'ai été au marketing. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois, je disais, ouais, c'est super, mais c'est la production que je veux faire. Et voilà, et petit à petit, je suis arrivée. J'ai pu travailler avec Patrice Ledoux, qui était également producteur de Luc Besson à l'époque. Et voilà, donc petit à petit, d'ouvrir, d'observer tout et toucher à tout. Voilà. Et donc, c'était pas une école de production précise, c'était vraiment en allant toucher à tous les domaines. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça la production, c'est d'aller toucher tous les domaines parce qu'on rassemble tout. Alors c'est un mix de tout, parce que comme on vient de le dire, la vie, je pense dans le cinéma, on essaye de raconter ou de toucher les émotions de la vie. Et donc c'est un choix qui se fait entre ce qu'on ressent, peut-être à un moment avec ce qui se passe dans nos sociétés, dans les quotidiens et tout. Et après, c'est également
de recevoir des histoires et qu'elles résonnent et de se dire voilà, là c'est le moment de raconter ça. Et on part, moi, en tout cas, je pars toujours de quelque chose de personnel, de comment quelque chose me touche, parce qu'il faudrait déjà que ça me touche moi et pour que ça touche les autres, quoi. Alors, c'est drôle parce que j'étais la semaine dernière à Los Angeles et j'ai revu le producteur principal, il y avait les réalisateurs et tout. Et je leur disais, c'est dingue parce que c'est un des crédits qu'on me donne de productrice. Et je dois dire, si je suis très honnête, la première fois quand j'ai vu le film et que j'ai vu mon nom, je me suis dit, bah, pourquoi ils m'ont mis en productrice sur ce film? Et la vérité, c'est que quand ils tournaient ce film, on vivait à Los Angeles. Et Michelle Yeoh est une très bonne amie à moi. Et elle travaillait sur ce film c'était un film compliqué en prod. Ils étaient dans des conditions assez difficiles à l'époque. Et donc on leur avait même proposé de faire leur fête de fin de tournage à la maison parce que on est une grande famille. Donc quand on voit des gens comme ça qui se battent pour faire un film, donc on avait été les voir sur le tournage, les encourager, et voilà. Et il se trouve que le Covid est arrivé et il leur manquait des scènes. Ils ne pouvaient pas finir leur film. Et j'ai pu leur organiser plus d'une semaine de tournage en France parce que leur comédienne, donc Michelle Yeoh, était elle bloquée en France pendant le Covid. Et j'ai pu leur organiser plus d'une semaine, ils ont fait sur fond vert pour pouvoir finaliser toutes les scènes du film. Et voilà. Donc c'était parce que sinon ils avaient un film qui restait sur une table, quoi, parce qu'ils pouvaient pas le finaliser. Et du coup, je suis contente parce que de voir comment ils ont galéré, tout ce qu'ils ont pu faire en amont, puis qu'après il y ait ce Covid qui leur tombe dessus et qu'ils puissent le finir. Je me dis c'est vrai, si j'avais pas été là, ils n'auraient pas pu finir ce film. Et quel bonheur parce que ce film est arrivé comme un ovni. Voilà, donc très fière d'avoir pu contribuer à... Ouais. Alors, en manière générale, c'est soit des rencontres avec des auteurs sur un scénario ou des réalisateurs qui vont amener les projets, et soit moi, une envie d'une histoire, de me dire, voilà, ça j'ai envie de voir ça, et c'est à moi de me dire quelles seraient les meilleures personnes pour écrire cette histoire ou pour la réaliser et de rassembler tous ces éléments. Voilà, c'est plus comme ça que ça se passe. Alors je vais dire une chose, aucun film n'est simple. Il y a toujours quelque chose. Mais et c'est ça qui est bien et c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est que ça change à chaque fois. Parce que c'est d'heure en heure d'être sûr que tout le monde est bien, que ce soit les talents, que ce soit les techniciens, que ce soit le lieu de tournage, c'est-à-dire qu'on va arriver un matin et on ne sait pas pourquoi, le décor n'est pas disponible, ça va être au moment de la sortie qu'il va y avoir des problèmes. Il y a toujours quelque chose et il faut s'adapter. Voilà, c'est ça qui est bien. Et puis ensuite, c'est pas parce qu'un film est compliqué à produire, parce que de toute façon il le sera par nature, on est là pour régler les problèmes. Donc, et c'est pas parce que c'est compliqué que le film va être réussi ou pas, ou parce que tout se passe bien et que tout le monde rigole tout le long du tournage, que le résultat va être bien. Donc c'est chaque expérience est nouvelle, différente et on apprend tous tout le temps. Alors moi je trouve surtout que l'industrie change tellement depuis quelques années que j'observe tout ça. Après vous me dites francophone, j'ai produit très peu de films en francophone. En fait, je suis plutôt une productrice internationale, mais qui correspond à mon parcours de vie. J'ai vécu partout, je viens un petit peu de partout. Donc me dire productrice française,
je suis jamais très à l'aise parce que j'ai pas grandi en France même, donc je pense pas être la personne la plus à même pour aller produire des films en langue française. Enfin, la langue en plus, c'est une langue, ça définit pas un film, mais en tout cas un film français. Donc, en tout cas, à l'international, on est dans un chamboulement, que ça soit en termes de comment on finance les films, avec l'arrivée des plateformes, avec tous ces studios qui y en a de moins en moins. Même là encore en ce moment, avec toute cette discussion de l'acquisition de Warner, Netflix est retiré de la danse, Paramount qui est en fait en taille est plus petit que Warner, c'est eux qui vont se retrouver. Donc on est et c'est drôle parce que je vous disais j'ai vécu aux États-Unis jusqu'à il y a pas longtemps. Là-bas ils sont perdus, même les studios et tout. Donc mais le monde est en bouleversement absolu. Moi, je dois dire que j'aime bien quand les choses changent, donc ça, je trouve ça très intéressant et très excitant. Mais c'est vrai que moi, je suis dans une phase en ce moment où j'observe tous ces changements parce que je trouve qu'on peut plus produire comme on le faisait avant, de se dire le prochain, il faut que j'en mette un en route et tout. Pas du tout. Moi, je suis vraiment en phase d'étude de qu'est-ce que les gens ont envie, comment les gens consomment. Voilà, quelles sont même les émotions des gens. Ça change tous les jours en ce moment, entre les guerres, les angoisses, les peurs et tout. De quoi les gens ont envie, comment on peut apaiser un petit peu cette vie de tous les jours. Voilà, moi je trouve que voilà, c'est comme ça que j'étudie et que j'essaye de pouvoir faire des films qui correspondent dans ce sens-là. Alors, je ne pense pas qu'une journée de la femme contribue au changement, en tout cas c'est un sujet compliqué, la femme, en ce moment. Non, moi, j'ai pas de problème. Hein. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir... on a une mère qui a été très active à la maison, même si mon père était africain et qui a... tous ces stéréotypes, on dit l'homme à la maison et tout. Moi, franchement, j'ai jamais connu ça à la maison. Mon père nous a toujours mis en avant, que ce soit les garçons, les filles à la maison, ma mère. Donc, ce débat du féminisme, voilà. Je pense que tout être humain doit contribuer à sa manière, avec ses sensibilités, ses forces. Maintenant qu'on parle de plus en plus de la place de la femme, je trouve ça super parce que les femmes valent tout autant que les hommes. Voilà. Après que le meilleur, que chacun amène le meilleur et qu'on travaille tous ensemble. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après tout le monde me dit oui mais il faut que tu mettes les femmes en avant. Ouais, qu'on soit les meilleurs, très bien. Et on mettra les femmes en avant et on est là quoi, tous ensemble et qu'on travaille ensemble. Voilà, je suis plus là-dessus. Et voilà. Après, c'est vrai que souvent, je remarque de manière naturelle les films que je fais. Ouais, j'aime bien que ce soit des femmes fortes. Donc, Hell in Paradise, c'est une femme forte qui va se battre dans un monde et d'hommes et juste dans un monde où on doit tous se battre. Les hommes, les femmes, les jeunes, voilà. C'est compliqué ça comme question, parce que en fait je vais revenir au cœur. Hein. C'est avant tout, alors je rêve de refaire un film avec Leila, on s'est tellement bien entendu, et c'est avant tout des rencontres humaines de faire des films. Spielberg, j'ai eu la chance de le croiser. Je sais pas ce que je pourrais lui apporter, parce que c'est ça, il faut qu'on puisse apporter des choses aux gens. Et donc avant tout, je reviens à c'est quoi le sujet, quel est le film qu'on aura envie de faire et comment on veut le raconter. Donc ça peut être, je sais pas,
n'importe qui, tous ceux que vous venez de me citer, il faut qu'on ait cette connexion et puis un beau sujet, parce que c'est vraiment ça la production, c'est une bataille et qui dure pendant minimum 2 ans, parce que c'est tous les jours, tout le temps. Et donc c'est ça, c'est de trouver la foi dans ce sujet, de se dire je vais aller toucher les gens.